Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013, je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je voulais vous parler des différents outils que j'utilise au quotidien et qui m'aident vraiment à m'organiser dans mon quotidien d'entrepreneur, mais aussi qui me simplifient la vie. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous conseille ces sites. Vous pouvez obtenir cette liste tout simplement en vous abonnant à la newsletter de l'entrepreneur organisé. Je vous laisse un lien dans les notes de l'épisode. J'utilise donc différents outils depuis pas mal d'années et vraiment depuis le lancement de ma micro-entreprise en 2015 et j'ai testé vraiment plusieurs outils très régulièrement. Pour certains, je paye un abonnement, d'autres sont gratuits et je vais vous en parler davantage. Il a fallu que je teste, plusieurs outils en fait, pour vraiment trouver celui qui me correspondait le mieux et du coup, une fois que j'ai trouvé l'outil, je le travaille vraiment à fond afin vraiment, voilà, qu'il me serve au maximum et là, je me suis arrêtée vraiment sur cette liste. Alors, je vais commencer au niveau de l'organisation. Donc, au quotidien, il faut savoir que pour gérer en fait mon planning, j'utilise tout simplement Google Agenda. Donc, un agenda en ligne qui me permet du coup à la fois de l'avoir sur mon PC et en même temps sur mon téléphone. Donc, comme ça, il est accessible à tout moment. Et c'est vrai que c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours. Vraiment, je mets en fait des couleurs, j'indique des blocs de temps. C'est vraiment quelque chose qui me sert vraiment, que j'ouvre tout le temps en fait, et qui me permet d'organiser mes semaines, donc du lundi au vendredi, puisque j'ai choisi de ne pas travailler le week-end, on va dire du moins, hein. Je ne me mets pas de rendez-vous. Bien sûr, je vais autour de mon entreprise le week-end. Donc ça, c'était vraiment, Google Agenda que j'utilise, depuis quasiment le départ. J'aime bien aussi l'utiliser pour noter les tâches, pour voilà, me rappeler les rendez-vous. Donc en fait, comment je le fais? C'est vrai que j'indique à la fois les rendez-vous pro et perso, comme ça, pour voir, quel temps il me reste du coup. Donc c'est vraiment un agenda facile à prendre en main. Donc voilà, moi je ne change pas. L'année dernière, je me servais encore d'un agenda papier, mais c'est vrai que j'ai, arrêté en fait parce que je me rendais compte, que finalement, j'aimais autant utiliser ce deuxième outil dont je vais vous parler, qui n'est autre que Notion. Et oui, Notion ou Notion, hein, mais c'est moi que je le prononce, à l'anglaise. Donc Notion, c'est vraiment un outil qui me permet de créer des projets, qui me permet à la fois de mettre du perso, du pro. Bon, je l'utilise davantage pour le pro maintenant, puisque je m'en sers vraiment pour déterminer mes objectifs. Il est découpé en fait sur l'année, ensuite par trimestre, par mois, puis par semaine. Et comme ça, au moins, j'ai une vision d'ensemble des rendez-vous que je vais avoir. Vous savez, notamment les rendez-vous perso qu'on peut avoir, hein, comme les rendez-vous médicaux, par exemple, les vacances, tout ce qui peut être prévu à l'avance. Et c'est vrai que comme ça, à chaque fois, donc je détermine vraiment, au niveau annuel, en fait. Je vais indiquer tout ce que j'ai prévu, tous les objectifs que j'ai au niveau pro, mais sans oublier le perso, bien sûr. C'est vrai que ça m'a permis vraiment, en fait, de remettre finalement le vision board que j'avais, fait du coup pour cette année 2022 et de vraiment réussir à y noter tous mes objectifs. Donc il y a aussi un lien vers du coup mon agenda Google directement et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, je vais déterminer tout ce que j'ai à faire, donc déjà au niveau, donc comme je vous disais, de l'année, du trimestre, du mois et puis après donc par semaine. Par exemple, si je prends l'idée de la semaine, je vais mettre en fait, 3 grandes priorités et je vais les indiquer et ensuite je vais mettre vraiment du lundi au vendredi tout ce que j'ai, à la fois les rendez-vous et aussi les tâches. Et à la fin de la semaine, je fais le bilan. J'ai prévu en fait un petit onglet notes où là j'indique les différentes actions. Ce que j'aime bien faire en fait, c'est que chaque vendredi, je fais un bilan de ma semaine en notant
à la fois ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et du coup, ce que j'ai appris cette semaine. Je trouve que c'est pas mal pour vraiment se rappeler, tout ce qu'il y a en fait et pour vraiment ne rien oublier. Et c'est vrai, ça me permet comme ça de démarrer ensuite le lundi, directement en ayant fait ce bilan et donc en mettant les, 3 idées, enfin, on va dire, les 3 choses sur lesquelles je vais être vraiment focus durant la semaine. Et de garder ainsi chaque semaine, ça me permet de voir l'évolution. Parce que c'est bien en fait, de voir aussi les choses sur lesquelles on a avancé. Et une tâche que je n'ai pas réalisée la semaine passée, en fait, je l'ajoute à la semaine suivante et comme ça, en fait, j'essaye de reporter. Alors j'essaye évidemment de mettre le minimum de choses possibles, mais par exemple, la semaine dernière, j'ai eu pas mal d'imprévus, alors j'ai pas pu avancer vraiment comme je le voulais, mais en même temps, ça m'a permis de faire d'autres tâches. Donc c'est vrai que c'était pas mal de fonctionner comme ça. J'aime vraiment fonctionner, sur Notion parce que je trouve que c'est un outil, relativement facile à prendre en main. Alors je n'ai que la version gratuite. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'acheter un template en fait, du coup, notamment pour, comment dire? Ma comptabilité avec, voilà, des données. Enfin, il y a plein de choses, hein, dont les experts Notion sont vraiment habitués à faire. Je pense que c'est un outil que je pourrais creuser, mais pour l'instant, voilà, j'ai d'autres priorités. En tout cas, il me va bien. Puis comme voilà, si vraiment vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à investir de temps en temps dans des templates tout faits. C'est vrai que ça permet vraiment d'avancer ou voir une formation. Moi, ça sera prévu pour plus tard en tout cas. Donc voilà pour l'outil Notion, vraiment que, je recommande. Au départ, j'utilisais Trello, mais c'est vrai que je suis passée, très vite à Notion. Au niveau des échanges, sinon, l'outil que j'utilise, c'est WhatsApp. Alors WhatsApp, je trouve, très pratique, donc cette messagerie, hein, qui permet donc d'échanger à la fois avec vos clients, vos partenaires, avec, voilà, toutes les personnes qui, gravitent autour donc du coup de votre quotidien d'entrepreneur. Je le trouve pratique puisque vous pouvez l'avoir à la fois sur le PC, à la fois sur votre smartphone, vous pouvez faire des appels. Il y a plein de choses différentes qui peuvent être mises en place sur WhatsApp. On peut aussi partager des pièces jointes. Alors voilà, c'est vraiment un outil que je trouve très simple à prendre en main. Voilà, vraiment d'une simplicité, d'une rapidité. Je crois que quand vous voulez l'ajouter à votre PC, il suffit de scanner le QR code en fait, avec votre smartphone et c'est OK, voilà. Alors par contre, une petite chose que je préfère vous dire aussi, quand j'utilise par contre tous ces outils, je désactive toutes les notifications ou, je garde vraiment de temps en temps, je les désactive, je les réactive, mais c'est très rare. Je déteste avoir des notifications sur mon téléphone, surtout notamment je pense à Google Agenda où à chaque rendez-vous, ils vont vous envoyer un rappel. Vous pouvez désactiver ça bien sûr. C'est vrai que c'est quand même un outil, voilà, qu'il faut éviter d'avoir plusieurs notifications parce que ça peut devenir très vite chronophage. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est d'enlever les notifications. Ensuite, passons à la comptabilité. Alors, pour ma banque, pour l'instant, donc j'ai un compte dédié. J'ai un compte dédié depuis le départ de ma micro-entreprise, que ce soit celle que j'ai créée en 2010 ou, en 2015. Pour le moment, j'ai un simple compte dédié qui est à ma banque, mais je risque de devoir en changer puisque ce n'est pas obligatoire, c'est vrai, d'avoir un compte pro, mais au bout d'un moment, ils peuvent vous demander de passer en compte pro. Moi, je trouve ce compte un petit peu cher, donc je pense que je vais aller sur Shine parce qu'apparemment, il y a beaucoup de retours positifs, donc c'est une banque en ligne que je prendrai. Surtout que je me rends compte que je n'ai absolument pas besoin de chéquier au quotidien. Tant que j'ai une carte bancaire, ça va bien. Donc voilà, c'est vrai que je préfère depuis le départ fonctionner comme ça pour vraiment séparer mes dépenses personnelles de mes dépenses professionnelles. Ensuite, pour la comptabilité ultra simplifiée du régime de la micro-entreprise, j'utilise un livret des recettes et des dépenses qui est disponible sur le site du service public. Comme je n'ai pas d'activité d'achat-revente, je ne suis pas forcément tenue de compléter les dépenses, mais comme je vous le disais dans le dernier épisode, pour faire le bilan, je trouve que c'est pas mal et de savoir du coup où va mon argent. Donc je l'ai tout simplement complété, sous forme d'un tableur Excel. Et on arrive ensuite au logiciel de facture, tout simple que j'ai sur mon PC, mais je pense rejoindre Freebie dont j'entends beaucoup de bien et qui permettrait de tout gérer et il me semble que du coup le livret des recettes et des dépenses est intégré. Donc voilà, comme ça me permettra d'avoir un seul outil pour la même chose.
Au niveau de la création de visuels et des ressources, gratuites que je peux trouver, j'utilise le célèbre Canva. Alors Canva, j'utilise la version pro depuis plus d'1 an puisque, ben, comme je fais pas mal de visuels, je fais pas mal de fiches pratiques, je trouvais que c'était très bien. Canva, dans sa version pro, a vraiment beaucoup d'options. Vous avez beaucoup plus de visuels, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez même, monter en fait, pour vos formations, pour vos programmes. C'est vrai que c'est un outil que j'adore. On peut faire aussi du live. Je n'ai pas encore, testé, mais vraiment c'est un outil incroyable en fait. À partir du moment où vous avez réussi à trouver vraiment, ce qui vous convient, ce qui vous plaît, c'est tellement simple. La version pro permet en plus de redimensionner pour les différents réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment dont je ne pourrais plus me passer. Alors pendant quelques mois, c'est vrai que je l'ai arrêté parce que j'y allais plus et en fait ça m'a trop manqué. Donc je suis revenue vite fait. La version pro est à 11,99 par mois pour aussi, la payer annuellement et du coup c'est un petit peu moins cher. Alors maintenant, beaucoup moins, mais au départ, j'utilise beaucoup Pexels où vous aviez, beaucoup de ressources, en fait, libres de droit, hein, y compris à usage commercial. C'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller quand vous avez une activité d'entrepreneur. Mais c'est vrai que vous pouvez très bien aller voir. On retrouve pas mal d'ailleurs d'images Pexels sur Canva. Donc voilà, ça ne me change pas beaucoup. Et enfin, pour tout ce qui est partager, des ressources, j'utilise Google Drive tout simplement parce que c'est pareil, je le trouve, très pratique. Alors j'ai la version gratuite limitée à, je ne sais plus 15 gigas je crois. Bon, bah, je suis pas très loin de les atteindre donc c'est possible que je passe à la version payante. Il me semble que ce n'est vraiment pas très cher. Ensuite, pour programmer mes posts sur les réseaux sociaux, je vais tout simplement utiliser en fait, la suite, Facebook Business pour Facebook et Instagram. Je trouve vraiment très pratique d'utiliser la suite business parce qu'elle est facile à prendre en main. Il y a quelques astuces bien sûr à savoir, mais ça me permet de programmer pas mal de posts, de voir les statistiques et aussi de répondre directement en fait aux abonnés. Donc c'est quelque chose de pratique dont je ne me passerai plus. Et donc ça, j'utilise pour Facebook et Instagram et pour Pinterest, je vais utiliser parfois Canva aussi, puisque en fait, on peut planifier, on peut programmer, ses posts, donc je trouve ça très pratique. Surtout que quand j'utilise Canva vers Pinterest, je vais détailler au maximum l'épingle. Donc c'est vrai que ça me permet, d'être mieux répertoriée et du coup de gagner du temps. Ensuite, concernant le podcast, alors je vais aller, très simplement pour le podcast depuis le départ. Alors pour, l'enregistrement par exemple des interviews, mais aussi finalement de mes épisodes, je passe tout simplement par Zoom, puisque je trouve très pratique, d'utiliser en fait, Zoom en fait. Je vais vous expliquer pourquoi par rapport à l'autre outil que j'utilise et c'est vrai que ça me permet, lors des interviews par exemple, donc de voir l'autre personne et d'éviter de se couper la parole en fait, parce qu'on voit en fait la personne. C'est vrai que c'est quelque chose, on m'avait donné cette astuce, c'était Laetitia que j'avais invitée sur le podcast qui m'avait parlé de ça et c'est vrai que depuis, je ne pourrais pas me passer de la vidéo lors de l'enregistrement des interviews. Et aussi, ça me sert à faire l'enregistrement et le montage de mes épisodes par Movie Maker. Pourquoi? Puisqu'en fait, tout simplement, je vais savoir quand je fais des pauses quand je ne parle pas, si par exemple, il y a quelque chose que je veux redire ou que je veux refaire, bah, je vais, laisser en fait un temps de silence et comme ça me permet de gagner du temps après sur le montage. Alors, c'est vraiment lors des épisodes individuels que je vais faire du montage, mais sinon lors des interviews, j'essaye de le faire au minimum puisque je veux quelque chose de voilà, de vraiment, authentique. Donc je fais très peu de coupures finalement lors des interviews. Et sinon, pour programmer et diffuser mes épisodes, j'utilise Anchor, qui est, gratuit. Donc, c'est vrai que je le trouve assez simple à utiliser. Alors, il y a une possibilité de monter les épisodes, mais voilà, je trouvais un petit peu, compliqué. Enfin, je trouve que Movie Maker, en fait, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser depuis des années que je faisais des vidéos, en fait, sur YouTube et même les vidéos de mes formations. C'est vrai que du coup, bah, je trouve que Anchor est simple à
utiliser aussi. Vous pouvez programmer vos posts, vous pouvez maintenant même relier directement à un blog WordPress si vous voulez mettre vos épisodes. C'est vrai quand, vraiment je le recommande pour, débuter du moins. Alors je ne dis pas que je ne changerai pas un jour parce que tout le monde me parle, d'autres logiciels, qui sont un petit peu, mieux niveau référencement, je pense. Pour l'instant, en tout cas, encore me convient. Ensuite, au niveau du site internet, pour le blog, en fait, organiser son quotidien.fr, j'utilise tout simplement WordPress, que j'aime beaucoup depuis des années. J'ai fait des formations. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travaillé mon site internet. Donc, c'est vrai que je connais bien WordPress, on va dire maintenant. Je ne changerai pas puisque j'ai vraiment l'habitude, de l'utiliser. Je sais quel plugin utiliser. Bon, parfois il y a des petits bugs, hein, mais voilà, pour le moment, en tout cas, c'est ça. Puis là, je le touche de moins en moins, en tout cas. J'ai acheté un thème payant l'année dernière parce que j'ai trouvé que c'était mieux parce que j'étais un petit peu, comment dire? En fait, le problème, c'est quand vous utilisez les thèmes gratuits, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc là, en prenant le thème payant hyper simple, c'est vrai que j'ai pu arranger certaines choses. Donc voilà. Après, pour construire mes pages, j'utilise Elementor parce que je trouve que c'est, simple d'utilisation. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour moi, ça me fait gagner du temps parce que vous en fait, vous pouvez copier, dupliquer vraiment tous les éléments, créer, des blocs que vous pouvez rajouter à chaque fois à des pages similaires. Donc je trouve ça très pratique. Pour l'hébergement, je suis sur OVH qui me permet aussi d'avoir des adresses email, professionnelles et reliées à mon nom de domaine. Et ensuite, pour mon site web estelsesnec.fr, je suis tout simplement sur System.io puisque c'est une solution que j'utilise depuis, juillet. Je vais en reparler plus loin justement parce que je l'utilise donc, pour plusieurs choses dont je vous parle juste après. Justement, au niveau de l'emailing, j'utilise System.io qui permet de collecter les emails, d'envoyer des newsletters, mais aussi du coup d'héberger mes contenus, mes formations, mes programmes et je le trouve très simple à utiliser. J'essaye vraiment de comment dire? D'apprendre, hein, j'ai pas suivi de formation. J'ai voulu vraiment apprendre par moi-même, notamment pour tout ce qui est segmentation, parce qu'au début, je ne connaissais rien à tout ça et c'est vrai que le service client est en plus hyper réactif, donc je paye 22,50 € par mois, et honnêtement, voilà, j'en suis, très contente, il y a juste certaines choses qui sont un petit peu moins détaillées que dans d'autres, services de newsletter. Avant, j'étais sous MailerLite, mais c'est vrai que System.io, en fait, regroupe tout. Je trouve que c'est bien simple. Et donc du coup, pour tout ce qui concerne justement mes ateliers en ligne, mes accompagnements, donc j'utilise Stripe et PayPal pour récolter les paiements. Voilà, ce sont des solutions, voilà, qui vous de toute façon, vous prennent un pourcentage lors de chaque achat. Et après, au niveau de la prise de rendez-vous en ligne, j'aime beaucoup utiliser Calendly, parce que je trouve que, voilà, c'est facile aussi à prendre en main. Je suis sur la version gratuite, donc j'ai un seul agenda. Et enfin, Zoom pour les lives et les rendez-vous, puisque pareil, je trouve que, la version gratuite, du moins, me suffit pour le moment. Après avoir pour investir, parce que je sais qu'à plusieurs, on est limité à 40 minutes. Donc je pense que c'est quelque chose que je serais amenée, enfin j'achèterai la version pro, notamment pour donc les formations en ligne. Mais il me semble que c'est vraiment pas élevé. En plus, l'abonnement, c'est quelque chose comme 15 € par mois. Donc c'est très correct. Donc voilà pour les différents outils que j'utilise. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc j'ai créé un Instagram en fait, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, qui s'appelle entrepreneur.organisé. Je vous remets un lien dans les notes de cet épisode. Je vais partager beaucoup plus, de contenu puisque voilà, j'ai préféré, séparer mes 2 activités. Et il y a aussi maintenant la newsletter de l'entrepreneur organisé chaque lundi. N'hésitez pas, comme je vous disais en début d'épisode, à vous inscrire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que du coup, ces outils vous aideront aussi à faire votre choix pour gérer votre activité d'entrepreneur. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations.
et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.